Section 1, deuxième point. Manager son équipe. Premier point. Point A. Les 4 styles de management. Comme vous le savez, il y a plusieurs styles de management. On va en choisir 4 les plus utilisés dans notre métier. Le premier, c'est le style contrôleur. C'est un style qui donne au superviseur un maximum de pouvoir. Très peu, voire aucune marge de manœuvre n'est laissée aux téléconseillers. Ce style est intéressant en période de crise par exemple. Maintenant, il a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'il est directif et les programmes et plannings sont très précis. Les inconvénients, c'est qu'il freine l'initiative, la créativité et peut engendrer une démotivation à cause d'un manque de feedback. Donc, il faut faire très attention avec ce style de contrôleur. Le deuxième style, c'est le style coach. Ce style offre une forte implication du superviseur dans la prise de décision tout en gardant un côté humain dans le management. Les avantages de ce style, c'est que le superviseur est proactif, il supervise et explique étape par étape et il y a une contribution personnelle des téléconseillers. Par contre, les inconvénients, c'est que ça rend dépendant les téléconseillers, il y a un chronophage et une perte de vue des objectifs. Le troisième style, c'est le style consultant. Ce style offre une large marge de manœuvre aux téléconseillers qui sont régulièrement consultés pour avis et prise de décision. Ils sont fortement impliqués dans la vie de l'équipe et l'organisation. Pour rester focus sur les résultats, le superviseur doit déléguer la bonne tâche à la bonne personne. Les avantages de ce style, c'est que le superviseur est focalisé sur les objectifs, il y a un partage de vision et on décide ensemble de la marche à suivre. Les inconvénients par contre, c'est que le processus de décision est lent et il n'est pas adapté du tout aux débutants. Le quatrième style, c'est le style coordinateur. Ce style offre plus d'ouverture et plus d'humanité. Les téléconseillers sont largement impliqués dans la vie de l'équipe, notamment en ce qui concerne les prises de décision qui sont prises de manière transversale. Les avantages, c'est que les directives sont sans délai, il y a des marges d'autonomie importantes et il y a un appel à l'initiative. Par contre, les inconvénients, c'est que les téléconseillers deviennent très indépendants, il y a une perte de contrôle et il y a un désintéressement des détails. Le but de vous exposer ces styles avec leurs avantages et leurs inconvénients, c'est tout simplement de vous faire comprendre qu'il faut garder que le positif de chaque style et d'essayer de se faire son propre style tout en faisant attention à ne pas tomber dans les inconvénients.